Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Urban Comics avec pas mal de nouveautés. Je voulais sortir la vidéo un peu plus tôt, mais il y a certains livres qui viennent juste de sortir. J'ai eu beaucoup de lectures ces derniers temps, mais je voulais vraiment vous en parler. J'attaque les Infinites. Alors, je sais pas si on dit Infinité, Infinite. Vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, je dis les Infinites. Voilà, donc après les Urban Comics New 52, nous avons eu les Urban Comics Rebirth et maintenant nous avons les Infinites. Alors, j'ai lu quasiment tout ce qui se trouve ici. Superman, le tome 1, Batman, Flash, Wonder Woman. Et Wonder Woman, c'est le seul encore que je n'ai pas lu. Il me semble que c'est le seul. Alors, hop, on va le mettre là. Voilà, Wonder Woman Infinite, c'est celui-là. Je ne vais pas vous spoil ce qui s'est passé, mais en gros, ça suit par rapport à Batman Metal, je crois, je sais plus le combien. Et du coup, bon, bah, si vous avez lu, vous savez ce qui est arrivé à Wonder Woman. Et ben là, ça suit un petit peu la suite de tout ça. Donc, j'ai pas trop envie de vous spoil, mais en bref, je spoil un petit peu, si. Allez, on va spoiler peut-être un petit peu dans cette vidéo. Donc faites attention à ce que je vais dire si vous voulez vraiment les suivre ou quoi. En gros, Wonder Woman avait claqué. Enfin, tout le monde croyait qu'elle était cannée. Et là, elle est de retour. Donc, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas lu. Donc, je ne vais pas sortir toutes les pages. Faites attention, lisez pas trop. Voilà, c'était pour vous montrer un peu le type de dessin que c'est. Il a l'air vraiment, vraiment super sympa. Je pense que je vais le lire dès ce soir à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais de toute façon, le temps que la vidéo sorte, je l'aurai déjà lu. Je suis hyper fan de ce que fait Urban Comics. Vous savez, je suis un très 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 gros fan d'Urban Comics. Je commence à avoir quand même une collection qui s'agrandit au fur et à mesure. Ça fait 3 ans que je lis de l'Urban Comics. J'avais commencé avec les New 52. J'ai pas mal de Rebirth aussi. Je suis pas à jour sur tout. Et donc je sais qu'il faudrait mieux être à jour pour tout comprendre. Mais je pense que cette série-là, on peut la lire sans vraiment comprendre. Le seul truc que j'ai à reprocher avec Urban sur les Infinites, c'est pas un reproche parce que j'aime bien le format. En fait, j'adorais le format Rebirth qui était un peu plus grand. Mais après quelques recherches sur internet, apparemment, ils ont fait exprès de réduire le format au New 52 comme à l'époque. Tout simplement pour une question d'économie, pour pas que les prix explosent de trop. Déjà que les prix du papier, tout ça, on le sait, a pas mal augmenté. J'ai travaillé pas mal d'années dans l'imprimerie. Je vous garantis qu'en ce moment, oui, c'est pas des bêtises. Le prix du papier a pas mal augmenté ces derniers temps. C'est assez difficile pour une maison d'édition de rester compétitif et de continuer à vendre du comics. Parce que comme vous le savez, en gros, la situation du comics en France a de beaux jours devant elle, mais c'est aussi très difficile parce que c'est une niche. Il faut savoir que les comics se représentent, je crois, que 5% du marché des livres en France. Donc dans le top, je pense qu'il y a les romans, les BD franco-belges, les mangas doivent être super bien positionnés. Les comics, je crois que c'est que 5%. Alors Wonder Woman, j'ai pas grand chose à vous dire dessus parce que comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore lu. Par contre, nous avons du Superman. Alors celui-là, c'est le tome 2 que j'ai pas encore lu, mais j'ai le tome 1 que j'ai lu. Superman, tome 1. Regardez-moi ça. La couverture de dingue, de malade mental. Voilà, celui-là je l'ai lu, j'ai adoré. On est sur un Superman qui se pose énormément de questions. Il y a des dessins de sublime. Regardez-la, Lois Lane, comme elle est magnifique, super bien représentée. Elle est juste sublime. Alors, Superman est, sans trop spoil, en gros, il y a un genre de vaisseau extraterrestre qui se crache sur Terre, mais il tombe dans l'océan. Il y a un genre de pierre à minerai. Voilà, j'essaie de pas trop spoil, donc je vous fais un petit résumé à l'arrache. Les Atlantes veulent absolument le garder. Il y a tout le monde qui se bat un petit peu pour l'avoir sur Terre. Ça fout un peu le bazar. Et Superman veut s'en emparer pour pouvoir le faire dégager de la planète. Voilà, parce que ça pourrait poser quelques problèmes. Superman, dans ce tome-là, suite à ce qui s'est passé dans les Rebirths, il me semble, si je dis pas de bêtises, a les pouvoirs qui ont beaucoup diminué. Donc il a toujours de très grands pouvoirs, mais ses pouvoirs diminuent et ça il le cache à ses ennemis, bien évidemment.
Il y a son fils aussi que l'on peut retrouver. Bon là, il n'est pas sur ces pages-là, mais je sais pas, je vais vous le montrer aussi. Voilà, par exemple, juste là. Ne lisez pas s'il vous plaît, ne vous spoilez pas. C'est juste pour vous montrer un petit peu les dessins. Donc je regrette pas les infinités. J'ai pas fini tout ce qui était Rebirth. J'ai beaucoup à lire encore. Mais j'ai voulu les attaquer, c'est de la nouveauté, j'étais à fond dedans. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu énormément pour pouvoir comprendre. On arrive à bien le comprendre quand même. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez commencer par celui-là, je dirais que oui, c'est possible. Vous n'avez pas toutes les clés en main, vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir tout peut-être comprendre à la perfection. Mais oui, vous pouvez le lire, bien évidemment. Après, c'est sûr, c'est un peu comme chez Marvel, tout ce qui est... tous les films Marvel qui sortent en film et toutes les séries qui sortent aussi en streaming. Vous pouvez regarder, mettons, des séries Loki, tout ça, sans avoir vu certains Avengers, sans avoir vu, par exemple, certains films. Ben là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire, vous n'avez pas tous les éléments, mais vous pouvez quand même le lire, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas tout suivi ce qui s'est passé avant. J'ai très bien compris et c'était pas très compliqué. Donc, si vous voulez commencer les Superman Infinité, sans être passé par les New 52 ou les Rebirth, moi, ça m'a pas posé problème. Après, peut-être que certains diront que c'est quand même mieux. Forcément, oui, c'est quand même mieux. Mais vous ne serez pas non plus perdu si vous voulez directement commencer par les infinités. Alors, je vais vous montrer peut-être d'autres photos, d'autres images. Allez, voilà. Là, magnifique vaisseau qui s'écrase dans la mer, comme je vous avais dit. Moi, je lis pas du Flash. Voilà, à part Flashpoint, un truc comme ça, de New 52. En fait, les Flash, je les lis normalement pas. J'ai voulu commencer avec celui-là, le Flash Infinité, donc le tome 1. C'est de la tuerie. Celui-là, c'est un de mes préférés que j'ai lu ces derniers temps. Et je vais vous montrer pourquoi. Je spoil un petit peu. Allez, en gros, je vais vous faire un petit résumé bref. Et je vais vous expliquer un peu. Regardez cette double page. Et vous allez comprendre. C'est pas tout le livre comme ça. Et je vais vous expliquer ça. Mais il y a du dinosaure, les amis. Du dinosaure. On apprend dans ce tome-là. Moi, je ne m'y connais pas du tout en Flash. J'ai commencé vraiment à lire du Flash avec ce tome-là. Ça se lit. J'ai pas été trop perdu. Ça va. C'est acceptable. On peut commencer par celui-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on apprend qu'il y a plusieurs flashs au fur et à mesure des années, des époques sur Terre. Il y a eu plusieurs flashs différents. Là, nous avons donc Barry Allen et Wally West. Wally West, qui est un flash qui décide de renoncer à ses pouvoirs pour passer plus de temps avec sa famille, pour arrêter de devenir un super-héros et aussi éviter de remettre en danger ses proches autour de lui. Donc, il décide de quitter son rôle de super-héros. Et Flash va l'aider dans cette idée-là. Donc ils vont taper une course pour essayer de retirer le pouvoir de Flash de Wally. Donc la force Véloce. C'est comme ça qu'on appelle le pouvoir de Flash, la force Véloce. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un genre de petite explosion, un truc qui a fait qu'il a été projeté, son esprit a été projeté dans le corps de d'autres Flash qui ont traversé les années, les siècles ou les milliers d'années. Voilà. Et on suit toutes ces aventures. Donc il y a plein de petites aventures différentes parce qu'à chaque fois, ils se retrouvent projetés dans le corps. C'est un peu à la Code Quantum en fait. Super série des années 90, 80, 90, Code Quantum. Je ne sais pas si vous avez connu. Et en gros, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, ils se retrouvent avec l'apparence de d'autres personnages au fur et à mesure des années. Donc il peut se retrouver contre Hitler. Il peut se retrouver dans le futur aussi. Voilà. Attention, ça peut spoil, hein, comme d'habitude. Je vous montre des images pour vous expliquer. Il peut se retrouver, on l'a vu, à l'âge des Cro-Magnons ou je sais pas quoi. Bon, il y a du dinosaure, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y a une planche magnifique avec un raptor. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les dessins, c'est juste de la pure tuerie. Après, je m'y connais pas comme certains. Il y a des vidéastes sur YouTube qui sont spécialisés dans les comics. Il y a, j'en ai pas en tête, mais il y a la Cave du Mills, il y a Wayne, il y a 1G Comics,
Il y a, il y en a plein comme ça qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi et qui seront... moi, je lis des comics. Je ne suis pas un grand spécialiste. J'en lis tous les soirs depuis 3 ans. Mais je ne vais pas pousser à savoir qui a dessiné quoi, quel est le scénariste, qui a fait quoi, etc. Je lis comme ça pour le plaisir, mais je ne pousse pas ma passion à l'extrême. Et voilà, je fais cette chaîne YouTube pour partager ma passion. Mais il y en a qui savent mieux partager leur passion que moi, ça c'est sûr. Mais voilà, ce flash-là, c'est exceptionnel. Il y a une petite morale à la fin de l'histoire. On peut se douter un peu comment cela va finir. Mais c'est un très très beau récit qui sera donc tome 2 à paraître. Donc il va y avoir plusieurs tomes. C'est une série qui est en cours et qui a pas mal d'années devant elle à mon avis. Ensuite, nous avons attaqué Batman Infinité. Donc moi je dis toujours Infinite, mais je sais pas, peut-être qu'on dit Infinité. Ça, j'ai kiffé. C'est le premier que j'ai lu. Infinite. Allez, je vous montre direct. Regardez ça. C'est le premier que j'ai lu celui-là. Une Harley Quinn juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. J'adore. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est très intéressante. Il y a des petits côtés humour. De toute façon, dès qu'il y a Harley Quinn, cherchez pas. Il y a un petit peu d'humour. Ça fait super plaisir. Regardez-moi ces dessins de dingue. Nous avons un Batman qui a perdu, même s'il est encore très riche, il a perdu une grosse partie de sa fortune. Il est quand même psychologiquement assez affaibli. Et il a besoin plus que jamais de la Bat Family. Il s'attaque donc dans ce tome à Harley Quinn qui est gentille. Donc dans ces Batman là elle est gentille. Et elle a décidé de rejoindre le camp du bien. Et dans ce tome là en fait il va être confronté à l'épouvantail. Nous avons des planches magnifiques aussi avec le pingouin. Voici l'épouvantail. Cette planche c'est de la tuerie. C'est une grosse merveille. Voilà. Je vous ferai, quand j'approfondirai mes lectures, je dois finir le tome 2 parce que j'ai aussi la chance d'avoir le tome 2. Donc il faut que je peaufine mes lectures. Et si vous voulez d'autres vidéos sur Urban Comics, il n'y a vraiment aucun problème. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, si vous avez des conseils de lecture et tout, je l'ai fait comme je vous ai dit depuis 3 ans. J'ai fait une vidéo, je vous ai montré un petit peu une partie de ma collection qui n'était pas dans sa totalité. Mais une partie de ma collection Urban Comics. Et c'est juste de la tuerie. Là, franchement, il y a des... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, lisez pas. Hein. Vraiment, regardez juste. C'est pour que vous ayez une petite idée, si vous voulez vous y mettre. Tous ceux qui ont été plongés dans les Rebirths, tous ceux qui ont été plongés dans les New 52, je vous conseille vraiment, vraiment de vous attaquer à Infinité. Ça pourrait vraiment vous intéresser. Là, nous sommes sur le tome 2. Alors, il y a du Poison Ivy. Il faut que je me mette à le lire aussi. Il faut que je finisse, que je fasse Wonder Woman. Et après, j'attaque le tome 2 de Batman. Comme ça, je serai vraiment... oh là 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 là, il ne faut pas que je me spoil. Là, il y a vraiment plusieurs types de dessins différents. Regardez-moi ça. Voilà, de très très beaux livres. Comme toujours chez Urban Comics, c'est un véritable plaisir de lecture. J'adore ça. Après, oui, il y a énormément de sorties. Il faut pouvoir gérer derrière, assurer. On ne peut pas tout faire. Il y en a, ils y arrivent. Il y en a, ils ont des collections de malades énormes. Des centaines et des centaines de livres. Moi, je ne peux pas me permettre financièrement d'acheter toutes les sorties. Mais alors, qu'est-ce que j'aimerais le faire, franchement. Avoir tous les flashs, tout ce qui sort, les acheter au fur et à mesure pour me faire une collection de dingue. Et après, prendre le temps de lire. Un tome comme ça, bien énervé, je le lis dans une soirée, mais on peut prendre plusieurs jours aussi. Il y en a qui sont des lectures beaucoup plus rapides que d'autres. Moi, je prends énormément de temps à lire pour vraiment, à chaque fois, contempler le travail des différents dessinateurs. Parce que c'est juste, pour moi, ça, il y a vraiment ce côté artistique aussi. Là, pour vous donner une idée, il y a 160 pages sur le Flash. Par contre, le Batman tome 2, qui est peut-être l'un des plus gros, il y a 224 pages. Et chez la Wonder Woman, nous avons 256 pages. Voilà. Ça commence à faire un beau petit parpaing.
c'est juste de la dinguerie. Il faut pas que je spoil. Voilà, regardez-moi ça. C'est juste de la dinguerie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez enfin commencé les Infinités, si vous êtes toujours sur Rebirth, ou si vous commencez tout juste avec les New 52. Je suis très curieux de savoir si vous lisez un petit peu d'Urban Comics. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que je vous montre mon petit arrivage de ces dernières semaines. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez préféré et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. En tout cas, comme d'habitude, je réponds à énormément d'entre vous, quasiment tout le monde, et je lis tous les commentaires. Je vous remercie tous d'être passés me voir sur cette petite vidéo. Un petit like si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!